Bonjour à tous, ce n'est pas sous un beau soleil que je vous retrouve en cette septième semaine de confinement. Mais ce n'est pas grave, ça me rappelle l'histoire du sage berger et du voyageur que vous connaissez peut-être. En tout cas, je voulais vous parler aujourd'hui du jaune d'œuf. Comme vous le voyez, ne vous demandez pas ce que j'ai sur le visage. J'ai déjà appliqué mon masque au jaune d'œuf. Je vous ai parlé la semaine dernière du blanc d'œuf. Donc, le blanc d'œuf, mon retour, c'est que la peau était vraiment plus lisse, le grain de peau, les pores resserrés. J'ai beaucoup apprécié ce masque et je vous recommande de le faire, au moins 1 à 2 fois par semaine pendant 15 jours, 3 semaines pour obtenir un bon résultat. N'oubliez pas que dans le blanc d'œuf, il y a les protéines, c'est bourré de protéines et c'est très bon pour le renouvellement cellulaire. Il y a, la vitamine E, un puissant anti-âge et il y a le zinc pour réguler les peaux grasses ou mixtes. Donc il convient parfaitement à tout type de peau, même aux peaux à rougeur. Aujourd'hui, je vous ai fait donc un petit masque au jaune d'œuf. Donc c'est tout simple, hein, il suffit de casser l'œuf, séparer le blanc du jaune, vous récupérez le jaune et vous savez faire ça très bien en cuisine. Et j'ai appliqué donc le jaune d'œuf. Vous pouvez le mélanger à de l'huile d'olive, à du miel, selon vos envies, selon vos goûts. On parlera des bienfaits du miel une autre fois parce qu'on peut aussi faire un masque uniquement au miel. Alors le jaune d'œuf, qu'est-ce qu'il va nous apporter en ces 15-20 minutes de pause de masque? Eh bien, le jaune d'œuf, il faut savoir qu'il est bourré de vitamine A. La vitamine A qui est plus connue sous le nom de bêta-carotène. Et c'est ce qui donne cette jolie couleur jaune, jaune-orange pour les œufs les plus bio, les plus de poules en plein air. Ah, c'est vrai que quand on fait des crêpes avec des bons œufs, elles ont une belle couleur dorée et toutes les pâtisseries, hein, c'est pareil. Donc là, la vitamine A, elle fait des miracles vraiment pour l'hydratation de la peau. Donc une peau qui manque de vitamine A, on va la reconnaître parce qu'elle va être sèche. Elle va avoir un toucher rugueux. Donc n'hésitez pas, si vous avez une peau qui tire un peu, qui n'a pas un bon aspect, à faire ce masque de vitamine A au jaune d'œuf. Alors, c'est aussi à renouveler plusieurs fois par semaine, 2 fois. Vous pouvez alterner une fois le blanc d'œuf, une fois le jaune d'œuf. Vous pouvez faire une cure, hein, vous êtes vraiment libre, et puis selon le ressenti de votre peau. C'est important, vous, comment vous sentez votre peau, qu'est-ce que vous voulez lui apporter. Donc, selon vos priorités, vous allez prioriser le jaune d'œuf, le blanc d'œuf ou alterner. En tout cas, il faut laisser poser 20 minutes et à réitérer donc 1 à 2 fois par semaine. Je vous ai noté les principaux avantages pour la peau du jaune d'œuf, c'est qu'il accélère la circulation sanguine, il lutte aussi contre l'acné et tout défaut de la peau. Il neutralise l'action des radicaux libres. Donc les radicaux libres, c'est eux qui sont responsables du vieillissement prématuré de la peau. Donc le jaune d'œuf, la vitamine A, va neutraliser cet effet, stimule le renouvellement cellulaire et améliore le teint. Il augmente aussi l'élasticité et améliore la structure de la peau. Donc avec tous ces bienfaits, ça serait quand même dommage de se passer d'un produit qu'on a à portée de main sans sortir de chez soi. Je pense que c'est quelque chose qu'on a un petit peu tout le temps à la maison, hein. On a besoin d'œufs pour cuisiner. Donc moi je les ai vraiment dans le jardin. J'ai encore fait une belle récolte ce matin. Et là je vais le rincer puisque ça fait un petit moment que je l'ai laissé poser. Et c'est vrai que on sent déjà au toucher une peau plus douce, plus tonique. Et je vous invite vraiment à faire ce soin ou du moins à le tester. Ça ne coûte pas grand-chose. Alors cette histoire du sage berger et du voyageur que certains connaissent, c'est un voyageur qui rencontre un berger et qui lui demande quel temps il va faire. Le berger lui dit, c'est le temps que je préfère qu'il va faire aujourd'hui. Et le voyageur lui répond, mais comment vous savez que ça va être le temps que vous préférez? Bien parce que je me suis aperçue que je n'avais pas toujours ce que je voulais, donc j'ai appris à aimer ce que j'ai. Je me rappelle de cette histoire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, peut-être plus en ce moment.
Et il faut apprendre à aimer ce qu'on a. C'est une bonne philosophie de vie pour être bien. En tout cas, je vais bien en cette 7e semaine de confinement. J'ai vu dans les médias que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a de plus en plus de dépression. Il y a des gens qui se sentent pas bien chez eux. Ben, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur la 7e semaine de confinement, comment vous vous sentez. Et si je peux vous répondre avec de sages paroles, ben, ça sera avec plaisir, si j'en trouve ou si j'en ai en mémoire. Voilà, je vous laisse faire votre bon soin du visage. On va se préparer peut-être à se retrouver, mais en ce qui concerne les soins, bah, ça ne sera peut-être pas la priorité en institut, parce que quand on va reprendre, euh, il va falloir porter masque, gants, visière, surchaussures, blouse. Et pour faire un soin du visage, c'est pas très pratique. Voilà, donc prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et je vous envoie plein de bisous.